Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame ainsi son deuxième mandat après un premier quinquennat rempli de réalisations au dépit de la conjoncture difficile. Les détails par Amel Bouakba. Après un quinquennat marqué par de nombreuses réalisations et un retour retentissant de la diplomatie algérienne sur la scène internationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est réélu pour un second mandat. Une réélection qui témoigne de la confiance que le peuple a placée en lui. Il faut dire que les multiples acquis enregistrés ces dernières années et le programme réaliste du président Tebboune ont pavé la voie à cette victoire écrasante. Un chemin parsemé d'embûches, mais aussi de défis que le président a réussi à surmonter et à relever dans un contexte des plus difficiles, assumant pleinement ses responsabilités et misant sur le renforcement des fondements de l'État. Après une campagne électorale jugée intègre aussi bien par les candidats que par les observateurs, la volonté du peuple a tranché. La confiance exprimée par la majorité absolue des électeurs envers le président a été obtenue grâce à l'intérêt qu'il accorde à la vie des citoyens, toutes catégories confondues, dans les moindres détails. Une méthode de gestion et de gouvernance où la priorité réside dans le fait d'agir en affrontant la réalité pour mieux y remédier et apporter les solutions adéquates. C'est le cas notamment avec la question des zones d'ombre que le président a décidé de prendre à bras le corps. Son objectif premier étant de préserver la dignité de tous les Algériens, n'excluant aucune catégorie sociale, dans celle des jeunes chômeurs avec l'octroi de l'allocation chômage, mais aussi les augmentations salariales et les pensions de retraite. Et afin de lutter contre les inégalités et les disparités entre wilayas, le président a veillé à assurer un équilibre dans le développement des différentes régions, d'autant plus que cet enfant de Mechria, wilaya de Naama, connaît bien ce dossier. Fils d'un père issu de l'association des oulémas musulmans algériens, il est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 1969. Il a occupé à plusieurs reprises les postes de secrétaire général et de wali dans différentes wilayas. Il a ainsi occupé le poste de wali à Adrar, Tiaret et Tizi Ouzou. Par la suite, il sera nommé ministre délégué chargé des collectivités locales en 1991, ministre de la Communication et de la Culture en 1999 et ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2001. En 2012, il est à nouveau nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un secteur dans lequel il a concrétisé un programme d'envergure assurant aux Algériens l'accès au logement. L'année 2017 constitue un tournant décisif dans le parcours de Abdelmadjid Tebboune avec une série d'événements qui vont influer sur l'avenir du pays. Ces déclarations courageuses concernant la séparation de l'argent de la politique lui ont valu d'être confronté à des fronts d'hostilité de la part de certains oligarques. Mais cela n'entamera en rien sa détermination. C'est d'ailleurs une véritable guerre contre la corruption qu'il a livrée durant son premier mandat. Les réformes menées ces dernières années ont permis aussi à l'Algérie de réaliser de nombreuses avancées, notamment dans le domaine économique, favorisé par un climat des affaires des plus attractifs. Les rapports des institutions financières mondiales ont d'ailleurs mis en avant les indicateurs économiques positifs de l'Algérie. Autant d'acquis qui ont permis à notre pays d'occuper la 3e place en Afrique en termes de PIB. Le président s'est également engagé à permettre à l'Algérie de retrouver la grandeur qui lui sied. Chose promise, chose due, l'Algérie joue désormais un rôle pivot reconnu à l'échelle régionale et internationale. Forte de ses positions en faveur des causes justes et des peuples opprimés, elle s'est imposée sous la direction éclairée du président Tebboune dans la cour des grands. Dès sa réélection, les messages de félicitations de plusieurs souverains et chefs d'État ont afflué, réaffirmant leur soutien au président de la République et affichant leur disponibilité à collaborer avec l'Algérie, considérée comme un partenaire stratégique et fiable.